naturel de Tindouf, un parc qui s'ouvre sur un relief des plus contrastés. Du nord au sud alternent Hmada, dunes de sable et massifs montagneux. Les lits des oueds renferment arganiers et acacias. الكل يتكلم عن الهيونداي غراند إيديس الجديدة. هيونداي تضمن كل سيارتها 5 سنوات أو 100,000 كيلومتر. سيما موتورز الموزع الحصري لهيونداي ومصنع TMC في الجزائر. Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans notre édition du 17 avril. À l'occasion de la journée du savoir, des personnalités nationales ont été distinguées à l'Opéra d'Alger. L'opérette Selil a été présentée pour rendre hommage aux éléments du service national 50 ans après son institution. El Oued arrive en tête des régions dans la production de la pomme de terre. La Wilaya passe à l'étape supérieure et signe un contrat avec le port de Razaouet pour exporter ce tubercule en Europe. Et du football à la fin de ce journal, deux matchs à prévoir cet après-midi dans le cadre de la Coupe de la Confédération. Le match CRB ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire et l'USMA qui affrontera les Nigérians du Plateau United. Bienvenue à tous. Avant de développer tous ces sujets, le président de la République a adressé un message de félicitations à son homologue syrien, Bachar el-Assad, à l'occasion de la célébration du 72e anniversaire de l'indépendance de son pays et dans lequel il lui a exprimé sa volonté de vouloir renforcer les relations fraternelles et promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines. À l'occasion de la journée du savoir, Yaoum el-Ilm célébrée hier, des personnalités nationales ont été distinguées lors d'une cérémonie organisée à l'Opéra d'Alger. Une soirée marquée également par la présentation de la deuxième opérette Selil pour rendre hommage aux éléments du service national 50 ans après son institution. Le chef de l'État avait adressé un message à cette occasion et dans lequel il a affirmé que l'Algérie peut être fière des réalisations de notre pays pour la consécration du message fondamental pour lequel a milité l'érudit Cheikh Abdelhamid Ben Badis, le message de l'identité, de l'authenticité et de la modération. Siham Kenouch. Une cérémonie sous l'emblème de la gloire et du savoir, c'était hier soir à l'Opéra d'Alger, en présence des officiels et leurs invités. La soirée a été entamée avec un message du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, à l'occasion du 16 avril. La lettre ou le message a été lu par M. le ministre de la Culture. Dans son message, Monsieur le Président a fait l'éloge des ulama algériens, à leur tête Cheikh Ibn Badis, leur engagement et leur dévouement pour combattre l'intégrisme et l'obscurantisme avant, pendant la guerre de libération nationale et puis après l'indépendance, appelant la nouvelle génération à suivre leur exemple. C'est le jour du savoir, cela fait partie des messages véhiculés par le savoir, comme l'amour de la patrie ou comment mettre ceci en valeur, comment le traduire à travers l'art. Je pense que le message est bien passé, le public a compris. Par la même occasion, 4 personnes ont été honorées pour leurs travaux et leur intérêt pour la science et le savoir. Il s'agit de Cheikh Hassan al-Ansari, un maître soufi, maître de la Zawiya Injazmir à Adrar, aussi de Mohamed Bournen, un chercheur physicien,
Dr Louisa Chachoua, docteur en ophtalmologie, et puis Sid Ahmed Agoumi, acteur, réalisateur et cinéaste. Je suis très honoré de cet hommage qui m'a été rendu aujourd'hui, surtout de la part d'un ami et d'un ministre de la Culture, un homme de culture et de savoir. Cela me rassure. Et en plus, je veux remercier le public algérien qui m'a toujours manifesté sa confiance et son estime. Je ne serais pas Sid Ahmed Agoumi si je n'avais pas le public algérien. Une soirée pleine de messages. La cérémonie a été suivie par l'opérette Selil ou le descendant qui rappelle les nobles aïeux de l'armée nationale populaire. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordine Bedoui, est en Guinée en visite officielle à l'invitation du ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile de la Guinée, Abdoul Kabele Camara. Une visite pendant laquelle les deux parties ont mis l'accent sur la promotion des relations bilatérales entre les deux États. Lors de cette visite, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales Nordine Bedoui a visité l'école de police et de protection civile de la Guinée dans la commune de Dubrika. Et auparavant, la délégation algérienne avec ses confrères de la Guinée ont observé une minute de silence en hommage aux victimes du crash militaire aérien survenu la semaine dernière à Blida. Dans l'activité parlementaire reprise ce matin, des travaux au Conseil de la Nation en séance plénière consacrés à la présentation et au débat du projet de loi définissant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques. Lors de la séance plénière, la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Imen Houda Faraoun, répondra aux questions des sénateurs. La ministre de l'Éducation nationale était en déplacement hier dans la wilaya de Tiaret. Nouria Benrabrit a tenu une réunion avec les directeurs des établissements scolaires et les inspecteurs. La formation des encadreurs en médiation, un des propos sur lesquels a insisté la ministre de l'Éducation, Boucha Bouali. Lors de sa visite d'inspection et de travail dans la wilaya de Tiaret, la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit, a réaffirmé la volonté de son département de former les inspecteurs et les directeurs d'établissements, notamment en matière de règlement de litiges personnels. La formation en médiation est une nécessité, surtout lorsqu'on sait que les conflits personnels et sociaux influent en permanence sur le domaine professionnel. Notre objectif est de former des inspecteurs qui formeront à leur tour les directeurs d'établissement et les enseignants sur l'attitude à adopter en cas de litige et comment les régler. Concernant la promotion des enseignants, la ministre de l'Éducation a affirmé que toutes les mesures ont été prises pour atteindre cet objectif. La promotion des enseignants pour 2018 et 2019 se fera de la même manière qu'avant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de quota préétabli et celui qui remplit les critères de promotion sera promu en passant un concours ou par habilitation. À Tiaret, la ministre de l'Éducation a visité des sites historiques, l'occasion pour elle d'appeler les établissements scolaires à organiser des excursions pédagogiques au profit des élèves. Le ministre de l'Énergie, Moustapha Guitouni, s'est entretenu hier avec le ministre malien des Mines et du Pétrole, Thiemoko Sangaré. Les entretiens ont porté sur les voies et moyens à même de consolider la coopération entre les deux pays en matière d'énergie et des hydrocarbures, particulièrement l'exploration d'hydrocarbures au Mali. Ces entretiens se sont déroulés en marge de la 11e édition des Journées scientifiques et techniques de Sonatrach en présence du président directeur général Abdelmoumen Oueltradour. La croissance en Algérie devrait reprendre rapidement en 2018 sous l'effet notamment des nouvelles mesures budgétaires relatives au financement de l'investissement. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le groupe de la Banque mondiale. Elle devait s'établir à 3,5% contre 2,1% en 2017, souligne l'ABM dans son rapport de suivi de la situation économique de la région MENA. La croissance hors hydrocarbures s'est légèrement améliorée, passant de 2,3% en 2016 à 2,5% en 2017. L'inflation est restée soutenue à 5,5% en 2017, mais a été plus lente qu'en 2016 à 6,4% et devrait atteindre les 7,5% en 2018 selon les mêmes projections.
Je vous le disais en titre, la culture de la pomme de terre a connu un net essor ces dernières années dans la wilaya d'El Oued. Elle arrive en tête des régions avec une production de 11 millions de quintaux par an. La wilaya se lance dans l'exportation. Un accord a été signé avec le port de Razawet pour exporter ce tubercule vers l'Europe. Menel Boutwaba. Avec 33 000 hectares dédiés à la pomme de terre, soit 46% de la surface agricole exploitée, El Oued est en tête des régions productrices de ce légume avec une récolte annuelle moyenne de 11 725 000 quintaux, soit 24% de la production nationale. La pomme de terre algérienne intéresse les pays européens. La wilaya d'El Oued, représentée par un groupe économique algérien, vient de signer un accord avec le port d'El Razawet pour exporter ce produit agricole et beaucoup d'autres vers l'Europe, passant par l'Espagne. Parmi les clauses, une réduction de 50% sur certains frais portuaires, mais aussi l'impératif d'attirer des opérateurs économiques espagnols pour permettre un transfert de savoir-faire et de technologie et créer des marchés extérieurs. Profitant de cette opportunité, les autorités locales ont décidé de préparer une batterie de mesures incitatives et de facilitation et de créer une plateforme logistique dédiée à l'export. Beaucoup de demandes nous viennent d'Espagne, passant par le port d'El Razawet, en plus des demandes venues d'autres pays européens qui seront acheminées en passant par la France. Le produit le plus demandé reste bien sûr la pomme de terre. D'autres fruits et légumes figurent également dans la liste des produits à exporter, sans oublier les cacahuètes. Pour étendre les circuits d'écoulement de ces produits agricoles, une aérogare de fret est en cours de réalisation au niveau de l'aéroport de Gmar. Elle sera réceptionnée prochainement. Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, un terroriste en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d'une quantité de munitions s'est rendu hier aux autorités militaires à Tamanrasset. Il s'agit du dénommé B. Mohamed Di Abou Mehdi qui avait rallié les groupes terroristes en 2013. D'autre part, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement combiné de l'ANP a appréhendé à Sétif 2 individus en possession de 4 armes à feu, tandis que d'autres détachements ont arrêté à Oran et Béchar 3 narcotrafiquants et saisi plus de 100 kg de kif traités. Dans le même contexte, des détachements de l'ANP ont intercepté à Gherdaya et à Biskra 6 narcotrafiquants en possession de plus de 14 000 comprimés psychotropes, alors que 22 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, indique le communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le dossier syrien, l'agence officielle syrienne a affirmé que des missiles avaient été interceptés aujourd'hui par la défense aérienne dans le pays, 3 jours après des frappes occidentales menées en représailles à une attaque chimique présumée qui fait l'objet d'ailleurs d'une enquête de l'OIAC dont les enquêteurs sont attendus mercredi à Douma. Naïma Haouch. 3 jours après les frappes occidentales en Syrie, des missiles ont été interceptés ce mardi par la défense aérienne qui les a abattus au-dessus de la province de Homs. Damas dénonce une agression alors que le Pentagone dément toute implication des États-Unis et de leurs alliés. Israël a déjà mené la semaine dernière des frappes en Syrie. Pour l'heure, l'origine des missiles n'a pas encore été identifiée. Les experts de l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques qui ont entamé leur enquête dimanche attendent de pouvoir accéder à Douma pour enquêter sur cette attaque au gaz présumée. La Russie a affirmé que leur entrée avait été retardée pour des problèmes de sécurité, notamment en raison des routes devant être déminées. Nous assurons que l'arrivée des enquêteurs de l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques à Douma est prévue demain mercredi. Le porte-parole du Kremlin a nié toute mauvaise volonté, qualifiant les informations faisant état d'une entrave aux inspecteurs de l'organisation sans fondement, en soulignant que la Russie était dès le début pour une enquête impartiale. La coalition américano-britanno-française a frappé la Syrie sans l'aval de l'ONU, prétextant ainsi relancer le règlement politique de la crise syrienne dans l'impasse. On revient en Algérie. La bibliothèque principale de lecture publique Mustafa Nettour de Constantine, un très bel édifice moderne qui a ouvert récemment dans le vieux quartier de Bab el-Khantara. 3800 adhérents se sont inscrits depuis son ouverture il y a à peine quelques mois. Sihem Knouch, reportage.
Au cœur de la ville de Constantine, dans le quartier de Bab el-Qantra, une infrastructure imposante, il s'agit de la bibliothèque principale de lecture de la ville de Constantine. Une belle architecture intérieure, elle nous accueille, un joli décor et puis aussi une touche de modernité. Des salles de lecture bien équipées. Ici, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Déjà, cette bibliothèque, elle est dans le patrimoine. Elle est issue du fin fond de l'histoire. Vous avez trouvé les ruines romaines, il y a les vestiges romains, comme je viens de dire, et puis ça donne sur les pans, sur les gorges du Rumel. Donc, et puis elle porte le nom d'un grand écrivain algérien qui est M. Nator Rabbi Rahmou. Donc, on a une responsabilité historique à la fois culturelle. Les jeunes lecteurs dans cette bibliothèque sont bien pris en charge. À côté de la salle de lecture des petits, bien colorée, d'autres salles pour des activités qui peuvent soutenir la lecture, comme cette pièce pour les contes et puis celle-ci pour la calligraphie. C'est la bibliothèque principale de la lecture publique de la wilaya de Constantine. Elle se trouve au centre-ville, ici à Bab el-Qantra, la rue de Roumanie. On est ici au centre-ville depuis le 1er novembre 2017. On est à peu près à 3800 adhérents. Les lieux sont spacieux, un auditorium et là aussi pour les conférences ou les après-midi littéraires. Rappelons que le nombre des bibliothèques principales à travers le territoire national est de 42. Que le savoir soit. De la peinture blanche, de la chaux et des pots de fleurs, le vieux quartier de Annaba s'offre un petit lifting grâce à l'initiative de ses seuls habitants, décidés à vivre dans un lieu sain et propre, une valeur à transmettre également à leurs enfants. Naïma Chkchek. Un grand élan de solidarité dans les rues de la très vieille ville d'Annaba. À l'image de la tradition ancestrale, rouleaux de peinture et chaux blanches vont immaculer et enjoliver la vieille cité et ses murs qui se parent aussi de chlorophylle. Notre ville va être aussi belle qu'avant, telle qu'on s'en souvient à l'époque des années 60 et 70, lorsque notre cité était dans son lustre. Nous allons éduquer nos enfants sur l'importance de la propreté pour qu'ils apprennent aussi la gestion des ordures et aussi l'attachement à leur quartier, leur ville et leur pays. Cette initiative des habitants de la vieille ville a inspiré et fait des émules, si bien que pareille action s'est étendue à beaucoup d'autres quartiers d'Annaba, voire des autres villes de la wilaya, et si bien aussi que les autorités locales songent à un programme de réhabilitation globale de la vieille ville. Cette initiative a créé une relation de confiance entre eux et les autorités locales. Nous étions avec M. Louali qui a lancé une feuille de route pour faire retrouver à Annaba sa prestance touristique et sa valeur architecturale. Une action très inspirante que celle des occupants de la vieille ville qui ne manquera sûrement pas de faire de plus en plus d'émules. Une très belle initiative à encourager. On terminera ce journal avec du football. Coupe de la Confédération 16e bis retour. L'USM Alger et le Serbe Louizded tenteront aujourd'hui à domicile de renverser leurs adversaires respectifs, Plateau United du Nigeria et l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, pour espérer valider leur billet pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération de football à l'occasion de ses 16e de finale. L'USMA avait été battu à l'aller à Lagos par un score de 2-1. Le Serbe Louizded s'est incliné quant à lui au match aller face aux Ivoiriens de l'ASEC Mimosa, 1-0. Le match du CRB ASEC Mimosa se jouera au stade du 20 août cet après-midi et sera retransmis sur Canal Algérie et la chaîne terrestre à 17h. L'USMA affrontera les Nigérians du Plateau United. Le match se jouera au stade du 5 juillet à 18h et sera retransmis en direct sur la chaîne A4 et la chaîne A3. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Nadia Medessi pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.